Sans tarder, je vous invite à faire comme moi, à ouvrir la Bible. Et ce matin, nous l'ouvrirons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18. Et nous lirons là quelques versets. Tout d'abord, à partir du verset 1. Et ce matin, je voudrais que nous puissions regarder ensemble à un couple de chrétiens du Nouveau Testament. Le livre des Actes nous en parle, mais aussi les Épîtres nous en parlent. Et j'ai intitulé le titre de ce message « Un couple, source d'inspiration pour tous les chrétiens ». Et je le dis d'entrée pour que certains ne s'échappent pas, cela ne concerne pas que les couples dans ce lieu ce matin. C'est pourquoi je me permets d'intituler le message de Dieu de la manière suivante: un couple, source d'inspiration pour tous les chrétiens. Un couple impliqué dans le service auprès de l'Église et dans l'Église. J'introduirai un peu plus le message après la lecture. Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, l'empereur, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Je vous invite à aller jusqu'au verset 18 de ce même chapitre. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancrée, car il avait fait un vœu. Et puis, au verset 26, il nous est encore fait mention de ce couple. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Il est question là d'Apollos, un autre chrétien de l'époque. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Verset 26. Nous lirons d'autres passages tout à l'heure les concernant, et puis d'autres passages dans la parole de Dieu pour que nous puissions trouver au travers de ce couple tout l'enseignement que Dieu veut nous communiquer, que Dieu veut nous donner. C'est vrai que nous ne voulons pas regarder simplement à la dimension du couple dans ces deux personnages du Nouveau Testament. N'y voyons pas qu'un couple de chrétiens, mais aussi peut-être au travers de Priscille, un modèle de femme chrétienne, mais aussi au travers d'Aquilas, un exemple d'homme chrétien, et voire même, puisque quand même, on ne peut pas nier ce fait, c'est que la relation fraternelle qui doit se vivre dans le cadre de l'Église doit se vivre dans un premier temps dans le couple chrétien. Ben oui, parce que l'épouse est une sœur en Christ et le mari est un frère en Christ. Et aussi, c'est important de considérer les choses de cette manière-là, de les regarder de cette manière-là. Alors, à travers de ce couple, il y a une exhortation, un encouragement pour chacun des membres du corps de Christ. C'est vrai que c'est ce que Dieu souhaite, un couple chrétien, un couple engagé, et nous savons par l'expression fraternelle qui est manifestée dans le cadre de l'Église qu'il peut y avoir souvent de la frustration, de la souffrance,
des combats, des difficultés lorsque l'un des conjoints n'est pas Christ. Et mon vécu, pas en tant que couple, mais en tant qu'enfant et dans le cadre de ma famille, je peux vous témoigner de cela, que ce n'est pas évident lorsqu'il y a un des deux qui est engagé dans les voies du Seigneur et l'autre qui est en retrait ou qui se tient à part. Nous voyons dans ce couple vraiment un état d'esprit qui est à développer pour chacun d'entre nous. Et si Dieu unit deux personnes, et nous le voyons au travers de ce couple, c'est pour les amener dans une même vision et une implication commune dans son œuvre. Et si nous élargissons la pensée, si Dieu unit des hommes et des femmes, c'est justement pour qu'ils aient une même vision et une même implication, une implication commune dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Dans chacun des textes bibliques qui nous parlent de l'un, l'autre y est associé. Et je vois là, juste, j'en fais mention, cette dimension spirituelle bien utile de cette association qui est indispensable pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Je note avec vous, dans un premier temps, la signification d'Akilas, ou on pourrait dire en grec Akulas, qui signifie un aigle. Et ce mot, ce prénom plus exactement, vient probablement du latin Aquilas. Et lorsque on entend la signification de son prénom, je suis sûr que si vous êtes des lecteurs de la Bible, de suite, ça vous ramène à quelque chose de précieux dans la parole de Dieu, l'aigle. L'aigle. Et c'est ce que signifie son nom. Dans le psaume 103, verset 5, je veux citer là un texte pour le mettre en parallèle avec la signification de son nom, mais je pense que la plupart d'entre nous ce matin connaissons amplement ce passage, psaume 103, verset 5. Voici ce que nous pouvons y lire. Il est parlé de la bénédiction qu'il y a auprès du Seigneur, et il nous est dit, c'est lui, c'est Dieu, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous le croyez ça? Alléluia! Un rajeunissement spirituel. Et je mets en parallèle un autre verset que vous connaissez sans doute, le verset 31 du chapitre 40 d'Ésaïe. Il nous est dit, au verset 30, Ésaïe 40, versets 30 et 31, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Quelle bénédiction le Seigneur nous accorde. L'aigle, un renouvellement continu, chaque fois qu'il se nourrit. C'est vrai que quand vous regardez parfois des explications sur l'aigle et sur cette dimension du renouvellement, il se dit des choses que certains scientifiques, j'ai vérifié cela en préparant le message, ne considèrent pas justes et vraies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même malgré tout, quand nous regardons à l'aigle, il y a une dimension de renouvellement permanent. Certains ont mis en avant qu'à un moment donné dans son existence, l'aigle se retire et puis là, il y a comme un processus de régénération qui s'opère. Mais ça ne s'est pas avéré vrai aux yeux des scientifiques, je ne rentre pas dans les détails. Par contre, ce que j'ai constaté dans ce que disent les spécialistes de cet animal,
c'est qu'il y a un renouvellement permanent en lui, même pour son bec, dès qu'il mange, eh bien, il se renouvelle, un peu comme vos ongles, mes ongles, se renouvellent constamment. Eh bien, il y a dans son plumage un renouvellement aussi qui s'opère, et je trouve que cela est beaucoup plus juste avec l'enseignement biblique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que au fur et à mesure qu'on se nourrit, on se renouvelle, au fur et à mesure, eh bien, qu'on mène le combat ou qu'on chasse, parce que c'est l'aigle qui chasse, nous on ne chasse pas, qu'on mène le combat, eh bien il y a un renouvellement, il y a un ressourcement que le Seigneur opère. Je note simplement ceci pour nous ce matin, c'est qu'au travers d'Aquilas, il y a un encouragement de la part du Seigneur et une certitude dans la grâce de Dieu à notre égard, c'est qu'il est désireux de nous renouveler et il le fait. Il le fait quand on se confie en lui, il le fait quand on se réfugie en lui. Ce texte des psaumes et ce texte d'Ésaïe nous amène à reconsidérer et à considérer cela pour la gloire de Dieu. Son épouse, Priscille, son nom signifie petite vieille, ancienne, ancien. Oh, ce n'est pas dans le sens péjoratif du terme. On pourrait le donner dans le sens africain du terme. Et nos frères et sœurs, même les habitants de ce continent, lorsqu'ils appellent eh bien, le papa, eh bien, le vieux, ou la maman, la vieille, ce n'est pas méchant, ce n'est pas mesquin, ce n'est pas, je le répète, péjoratif, ce n'est pas méprisant, bien au contraire. Il y a une dimension de respectabilité, de correction, d'attitude aimante à l'égard de la personne. Et donc, nous voyons et nous comprenons cela dans cette dimension de la signification de Priscille. C'est affectueux, ancienne. Et nous voulons le considérer avec la pensée soit africaine, soit plutôt la pensée du Moyen-Orient, puisque n'oublions pas que la Bible a été écrite au Moyen-Orient et pas avec des pensées occidentales. Et donc, qui dit ancien ou ancienne, dit quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a du vécu, mais aussi quelqu'un qui est une référente, un référent. C'est ce que l'apôtre Paul dira à tous ceux qui ont de l'âge. Il leur dira de pouvoir être un modèle, un exemple pour les générations qui viennent, la jeune génération. Vous pouvez lire cela, par exemple, dans l'épître de Paul à Tite, mais par ailleurs aussi, il encourage qu'il y ait cette transmission, cette communication, ce partage des valeurs chrétiennes, des principes chrétiens, de ce que la vie a pu donner comme expérience, comme vécu. Quand je dis la vie, c'est la vie avec Christ, la communion avec Jésus, qui amène un témoignage, un vécu, une expérience. Et je pense à cette femme de pasteur que nous avons côtoyée avec mon épouse. Maintenant, elle est dans la gloire de Dieu et dès qu'elle rencontrait la jeune génération, que ce soit eh bien, une jeune épouse de pasteur ou un jeune pasteur, elle ne pouvait s'empêcher de communiquer, de transmettre, de dire ce qui convenait de faire, de ne pas faire. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction quand il y a dans l'Église des Aquilas, quand il y a dans l'Église des Priscilles, des personnes sur qui on peut se baser, se référer, et qui apportent pas leur pensée, leur raisonnement, mais des dimensions spirituelles, et nous le verrons tout à l'heure. Oh, ce couple n'a pas eu une vie facile. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons lu cela dans le chapitre 18, dans les premiers versets. Il nous est dit qu'ils ont été, je le dis d'une manière directe, expulsés de Rome. L'empereur romain
avait donc décrété qu'il ne voulait plus de Juifs. Vous voyez que ce n'est pas de maintenant. Il ne voulait plus de Juifs. Alors, il les a expulsés, il leur a ordonné de quitter Rome. Je ne peux pas dire autrement les choses ce matin, frères et sœurs, chers amis. Être obligé de quitter son pays, sa maison, ses biens, c'est toujours un traumatisme. C'est toujours un déchirement. C'est toujours une souffrance. C'est toujours une blessure. Ça ne se fait jamais de gaieté de cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce couple, ou je dirais ce matin, ou plutôt maintenant, ces deux chrétiens, sont passés par un moment difficile. Il nous est dit que lorsque Paul les a rencontrés, ils venaient juste d'arriver de Rome et qu'ils avaient dû quitter cette ville. Claude, l'empereur, avait ordonné. Et quand nous nous reprojetons dans la manière de fonctionner de l'Empire romain, c'était manu militari, c'était violent, c'était peut-être avec des brutalités physiques. Mais quelle grâce! Nous voyons que ces deux chrétiens, cette femme et cet homme, mettons des fois de côté le côté couple, sont arrivés à passer au-dessus de ces traumatismes, sont arrivés à passer au-dessus de cet exil. Un peu comme bien avant Daniel, qui a su, avec ses amis, ne pas être là pris dans une spirale de souffrance à cause d'un exil, mais qui ont su s'en remettre à Dieu. Ce qui m'encourage à considérer cela, frères et sœurs. Je ne dis pas que nous sommes passés, nous, par le fait d'être rejetés, exilés, être obligés de quitter notre maison, nos biens matériels et de partir loin, quoique. Nous avons connu des frères et des sœurs en Christ qui ont dû quitter des pays en guerre. Je pense à cette sœur rwandaise qui, dans la précipitation, lorsqu'il y a eu la guerre des Tutsis et des Hutus au Rwanda, eh bien, ces massacres, est parti avec ses deux filles, et dans la précipitation, dans ce moment de stress, ce moment eh bien, douloureux, eh bien, à un moment donné, dans la foule, tout ça, ses filles se sont perdues. Elle a dû lâcher les mains des filles. Je passe sur les détails. Entendant siffler les balles. Et ces filles, elle les a perdues de vue. Elle s'est retrouvée dans un camp réfugié, les filles se sont retrouvées ailleurs. Et ce n'est que plusieurs mois après, je ne sais même pas si ce n'était pas 2 ans après, qu'elle a pu retrouver ses filles. Quelle souffrance, quelle douleur. Ce qui m'interpelle ce matin, frères et sœurs, dans ce passage biblique, c'est de savoir une chose, tout comme pour Aquilas et Priscilla, tout comme pour cette sœur qui se prénomme Régine, je crois, eh bien Dieu a su donner la force. Dieu a su opérer le relèvement. Dieu a su intervenir. Et je vous disais dimanche dernier ceci, et permettez-moi d'y rebondir ce matin, c'est que la souffrance ne justifie en aucune manière le péché. La souffrance ne justifie en aucune manière l'abandon de Dieu. La souffrance ne pourra jamais justifier le fait de lâcher la main du Seigneur. Et que Dieu nous aide à considérer que si Dieu a donné la force à Aquilas et Priscille de pouvoir continuer et d'avancer et d'être en bénédiction dans l'Église, ce n'est pas parce que tout était rose dans leur vie, c'est parce que Dieu a su leur donner de rebondir. Dieu a su leur donner la possibilité d'être restaurés.
c'est un traumatisme. Nous avons dans cette assemblée ici à Ganges une sœur en Christ dont son jeune frère est mort en voulant traverser la Méditerranée parce qu'il voulait quelque chose de meilleur. Priscille et Aquilas n'ont pas cherché quelque chose de meilleur. Et nous ne cherchons pas quelque chose de meilleur dans ce monde parce que nous ne pourrons rien trouver de bon dans ce monde. C'est pourquoi nos yeux restent fixés vers le ciel et vers le Seigneur. Et que Dieu console non seulement notre sœur qui a perdu son frère, mais cette famille endeuillée. Un couple ou des chrétiens plus exactement qui triomphent des difficultés, qui triomphent des traumatismes. Oui, chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à être vainqueurs, victorieux, victorieuses, de toutes les situations qui ont été les nôtres et qui ont créé un trouble, un traumatisme, du chagrin, de la blessure, de la peine. Pourquoi? Parce que la guérison est en Dieu. Et quand nous relisons Ésaïe chapitre 58, bien connu parce que c'est un chapitre qui nous parle du vrai jeûne. Quand nous lisons ce chapitre 58 et au verset 8, nous pouvons découvrir cela. Et ce germe dont il est question, c'est Jésus. Et il est dit, la guérison germera promptement. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre, il est dit, on l'appellera réparateur des brèches. Oui, Seigneur, je viens auprès de toi. Et même si je dois être dans le jeûne, si je dois être dans la prière, si je dois encore m'humilier, si je dois encore, laisser ton esprit, façonner, œuvrer en moi, Seigneur, fais-le pour que la guérison germe, que la santé spirituelle me soit donnée. Et nous avons besoin de cela. Ce qui m'intéresse dans le témoignage d'Aquilas et de Priscille, c'est que, oui, ils n'ont pas, été emportés par cette tourmente de l'exil, mais ils ont été relevés et ils ont travaillé. Ils ont œuvré. Nous l'avons lu, c'était des faiseurs de tentes. Et je ne vais pas parler sur le fait d'œuvrer, de travailler. La parole de Dieu nous encourage. Dans l'Épître aux Corinthiens, il me semble que c'est cela, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et donc, le travail fait partie. Agir, œuvrer, fait partie de la vie ici-bas sur cette terre. Je ne parlerai pas de cela, mais je considère une chose particulière dans la vie de ces chrétiens, c'est qu'ils ont su, sans aucun doute, allier travail et service de Dieu. Quelle consécration! Parce que nous l'avons lu, et je ne vais pas redire ce que nous avons lu, je pense que vous l'avez encore en mémoire. Ils étaient des faiseurs de tentes, mais nous voyons qu'ils se rendent disponibles pour être avec Paul, ils se rendent disponibles pour être utiles dans l'Église, ils se rendent disponibles pour ouvrir leur maison et que l'Église puisse s'édifier, être présente dans leur domicile. Ils ont su, en d'autres termes, savoir faire la part des choses. Un pasteur me disait cette semaine au téléphone, il me disait, tu sais, aujourd'hui, Jean-Luc, on ne peut pas demander à ceux et celles qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu d'être présents et d'être investis.
comme c'était le cas il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Il y a 15 ans, 20 ans en arrière, je ne fais pas de nostalgique, mais les frères et sœurs, et peut-être vous encore aujourd'hui, je ne suis pas en train d'exprimer un jugement, nous savions, ils savaient allier travail, vie de famille et engagement dans l'œuvre de Dieu. Et je m'aperçois qu'au 1er siècle, les 35 heures n'existaient pas. Je m'aperçois qu'au 1er siècle, la vie était rude, difficile. Et pourtant, il y a chez ce couple, chez ce chrétien, cette chrétienne, la capacité d'allier travail, je dirais séculier, vie sociale et engagement dans les choses qui concernent le royaume de Dieu. Je disais un jour à des jeunes, je disais, si vous venez à l'église que le dimanche matin, ça ne vous fera que 120 heures par an. C'est pas grand-chose, 120 heures. Vous multipliez 2 heures par 60, il n'y a pas 60 semaines, 60 cultes dans l'année, mais ce n'est pas énorme. Quand je vois aujourd'hui, dans le monde séculier, dans notre société, le temps qui est consacré, je regardais un reportage sur une course qui s'est faite à l'île de la Réunion qui s'appelle la Diagonale des Fous. 160 km de monts et de vallées, 10 000 mètres de dénivelé, les gens mettent des fois 40 heures, 50 heures pour faire ce parcours. Et certains disaient, j'ai sacrifié la famille. D'autres disaient, c'est 20 heures par semaine. Tout ça pour un objectif très humain. Je ne veux pas apporter un jugement, mais ce qui m'interpelle et qui m'encourage personnellement, je ne parle pas pour chacun, mais pour moi, c'est que je m'aperçois que Aquilas et Priscille, l'un comme l'autre, eh bien, ont su allier travail et service de Dieu. Ce qui m'interpelle aussi, et je crois que c'est une réalité ici même à Ganges, et cela nous encourage à poursuivre, c'est qu'il nous est dit qu'ils sont hospitaliers, accueillants, avenants. Je le disais cette semaine, dimanche dernier, nous avons accueilli 3 chrétiens pour la journée du dimanche. Ils sont présents au culte, ils ont mangé avec nous, ils ont témoigné l'après-midi à la réunion d'évangélisation, et en quittant les lieux, et même cette semaine au téléphone, ils m'ont rappelé combien ça leur a fait du bien l'accueil ici même. Et ce qu'ils ont pu vivre, ressentir, gloire à Dieu, comme dit la sœur. Et que Dieu nous aide à renouveler, à régénérer cela, à poursuivre cela, et à continuer dans cette voie parce qu'elle est spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans Romains au chapitre 12 et au verset 3, il dira « Exercez l'hospitalité ». Et cet accueil se poursuit avec le fait que Priscille et Aquilas, ils accueillent l'Église chez eux. Romains chapitre 16, verset 5 pour la référence. Et puis, avant de passer à autre chose, en ce qui concerne ces 2 personnes, je m'aperçois qu'ils sont endurants. Permettez-moi un peu d'histoire et de rapprochement avec les textes bibliques. La Bible parle d'eux dans les Actes des Apôtres. Nous sommes exactement en 52, en l'an 52, date de l'expulsion de Rome. La rédaction de la première épître aux Corinthiens, c'est en 56. Puis,
il en est fait mention d'eux. Dans l'Épître aux Romains, nous les voyons encore investis dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église locale. L'Épître aux Romains a été écrite en 59-60. Puis dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 19, il est parlé d'eux à nouveau. Et nous savons que cette deuxième épître a été écrite par Paul en 67. Alors c'est sûr, ce n'est que presque 30 ans. Mais quand même, 30 ans dans une vie, c'est énorme. Et je ne peux que me laisser interpeller, et je ne sais vous, par le fait que, malgré tout ce qui s'est passé dans la société, malgré tous ces événements qui se sont produits dans cette période-là, non seulement l'exil, mais on sait par les historiens que ce premier siècle, à Jérusalem et dans les environs, et même dans le bassin méditerranéen, ça n'a pas été un siècle facile. On dit du nôtre. Mais est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité un siècle facile? Une période facile? Non. Non, il n'y a rien de facile dans cette société, faite de souffrances, de combats, de luttes, de ségrégation et de bien d'autres choses. Malgré tout ce qui s'est produit. Et je dirais même, sans arrière-pensée, mais même malgré tout ce qui s'est passé dans l'Église primitive. Et ce que Paul nous décrit au travers des épîtres, Aquilas et Priscille sont là, fidèles parmi les fidèles. Ils sont persévérants, constants, endurants. Et l'endurance est une valeur spirituelle, une qualité spirituelle qui glorifie Dieu, qui est plus précieuse, oui, qui est plus précieuse que tout ce que nous pouvons dire, voire même ce que nous pouvons faire, et combien l'endurance dans l'œuvre de Dieu est une bénédiction. Et je veux croire que si le Seigneur a donné force et courage à ces deux chrétiens de pouvoir persévérer, aller jusqu'au bout, il le fera aussi pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et il nous donnera la force d'être endurants et d'aller jusqu'au bout. Parmi les tristesses qui peuvent animer mon cœur, parce qu'on peut être triste, c'est quand je pense à des personnes investis, impliqués dans les églises où nous avons servi Dieu. Certains avaient vraiment reçu une onction particulière. Je me rappelle les avoir encouragés à la prédication et l'Église approuvait sur leur service et apporter un témoignage d'approbation sur leur service. Et puis, quelle tristesse d'apprendre que pour une raison ou une autre, ils ont divorcé, ils ont lâché la main de Dieu, et ils sont partis dans des dérives. Quel drame, quelle souffrance, quelle douleur. Un peu comparable à celle de l'apôtre Paul, qui va dire ceci aux Galates: je souffre à nouveau pour vous des douleurs de l'enfantement. Un couple de serviteurs. Et je trouve que c'est intéressant que Dieu ait fait qu'on nous parle de ce couple et de ces deux chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi je trouve que c'est intéressant? Parce que souvent on a tendance enfin c'est le regard que j'ai, à centraliser la connaissance biblique, voire l'enseignement biblique, seulement sur le pasteur. Mais là, nous l'avons lu dans Actes au chapitre 18, lorsque il rencontre
Apollos, cet homme, quand même éloquent, versé dans les Écritures, ce n'est pas le premier venu. Mais voici qu'il nous est dit, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Moi, ça m'encourage. Et combien dans l'Église de Jésus-Christ, il doit y avoir de l'enseignement. Aquilas et Priscille n'ont pas fait appel au pasteur, à Paul, Pierre, Jacques, c'était des chrétiens de l'époque, pour qu'ils enseignent Apollos, mais eux-mêmes, parce qu'ils avaient une connaissance exacte de la doctrine, exacte de la parole de Dieu. C'est surprenant. Ce Apollos, il était pourtant, eh bien, quand même, je le répète, versé dans les Écritures, mais il avait quelques lacunes, sur lesquelles je ne m'attarde pas ce matin. Et Priscille et Aquilas, ils l'ont pris à part. Et ce Apollos, il aurait pu dire « Ah, mais laissez-moi, avec mon idée, ma pensée, mes conceptions bibliques, avec ma foi. » Non, Priscille et Aquilas l'ont pris à part, après l'avoir entendu. Cela nous parle de communion, de proximité. Et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient déjà au préalable creusé. Ils avaient déjà au préalable approfondi la parole de Dieu. Ils étaient au clair dans la doctrine et cela leur permettait de pouvoir à leur tour communiquer, enseigner. Que Dieu nous aide dans cette période que Paul parle à Timothée, que dans la fin des temps, eh bien, les hommes chercheront à entendre des paroles qui sont parfois bien éloignées de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ce couple ou ces serviteurs, dirons-nous maintenant, connaissent la parole de Dieu, mais ils sont disponibles. Il nous est dit qu'ils partent pour la Syrie avec Paul. Plus tard, il nous est dit qu'ils retournent à Rome pour y fonder une église. Romains chapitre 16, versets 3 à 5. Waouh! Ils retournent là où il y a eu un moment difficile, un moment douloureux. Je pars du principe, mais ça c'est que mon point de vue. Je pars du principe que l'on est véritablement guéri dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur, quand on peut faire mention des traumatismes et des difficultés par lesquelles nous sommes passés. Parfois l'être humain, je ne veux pas faire de la psychologie là, enfouit les problèmes du passé en disant c'est réglé. Non mes amis, si en repensant à ces choses du passé qui ont été troublantes, ça génère encore de la souffrance, de la douleur, et qu'on ne veut même plus en entendre parler ou en faire mention, ça montre que l'œuvre de restauration, de guérison, de cicatrisation, et que le Saint-Esprit, qui est comme un baume, n'a pas su cicatriser tout ce qui est associé à cette blessure et cette souffrance. Priscille et Aquilas sont retournés à Rome. Ils avaient quitté Rome avec précipitation et ils retournent à Rome pour y amener la bénédiction. Je pense que nous sommes aptes les uns et les autres à comprendre le sens biblique et spirituel et la bénédiction, le changement que Dieu est capable d'opérer dans notre esprit, dans notre cœur. Ils retournent à Rome, ils sont disponibles et ils vont y fonder
l'Église de Jésus-Christ. Que dire de cette expression que nous avons lue dans Actes au chapitre 16, verset 3 ? Je regarde l'heure pour ne pas être aussi long que dimanche dernier, parce qu'il n'y a pas de pendule encore. Ils sont compagnons d'œuvre de Paul. Je passe, même si l'expression est importante, compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Tous les deux sont concernés par l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous voyons, je cite 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi, dira l'apôtre Paul, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. L'apôtre Paul n'aura pas d'autre présentation en ce qui le concerne que de se présenter comme étant serviteur. Et je termine en signalant ces faits. Tout d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, on voit qu'ils sont une pièce maîtresse dans l'Église de Jésus-Christ, puisqu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 16, verset 19, « Aquilas et Priscille avec l'Église qui est dans leur maison ». Et nous croyons que cet accueil, cette hospitalité, ce service, ce dévouement, cette consécration, cette rigueur spirituelle, cette constance a amené ces deux chrétiens à vouloir chercher l'édification de l'Église, la croissance de l'Église, le développement de l'Église. Oui, ils ont été collaborateurs, compagnons d'œuvre, serviteurs, mais lorsqu'il y a eu une opportunité de permettre à ce que l'Église soit édifiée, se développe, alors ils l'ont fait. Et je veux revenir sur ce texte de Romains chapitre 16, verset 5, puisqu'il nous est dit ceci. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épénète, mon bien-aimé qui a été pour Christ, les prémices de l'Asie. On aurait dû dire le verset 3, d'accord, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Leur témoignage, leur investissement n'est pas simplement en parole, mais en une réalité spirituelle. Je n'ai pas personnellement exposé ma vie à ce jour pour sauver quelqu'un. Et pourtant, ce couple-là, Prisca et Aquilas, eh bien, ont exposé leur tête pour sauver la vie de l'apôtre Paul. Quel amour! Quelle expression de complémentarité, de solidarité. Et ce n'est pas simplement l'apôtre Paul qui le fait mention, mais quelque part, permettez-moi de noter cela, il nous est dit toutes les églises. Toutes les églises. Il y a un terme que j'ai appris lorsque j'ai parlé à mes pasteurs de l'époque de l'appel qui retentissait dans mon cœur. J'ai appris le terme approbation. Et à une époque, dans les assemblées de Dieu, il y avait un temps où on était probatoire. En d'autres termes, puisque je l'ai expliqué dernièrement à quelqu'un, eh bien, c'est là où on faisait nos preuves. Et il fallait que pendant cette période-là, l'Église ou les Églises approuvent, ressentent par l'Esprit de Dieu et attestent par l'Esprit de Dieu qu'il y avait vraiment quelque chose qui venait de Dieu, un don particulier,
qu'il y avait sur cet homme, sur cette femme, sur cette personne qui voulait se lever pour le service de Dieu. Et il y a ce témoignage chez Aquilas et Priscille, l'Église qui témoigne de cette consécration et cet esprit de service. Autre chose que je note pour chacun d'entre nous ce matin, quand je dis qu'ils ont été tous les deux des pièces maîtresses, c'est une affection pour l'Église, pour les frères et sœurs. Je note, il nous est dit ceci, il vous salue beaucoup dans le Seigneur. Une autre version, dans la Bible français courant, il est dit « Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui se réunit chez eux, vous envoient leur cordiale salutation dans la communion du Seigneur. » Et la parole de vie dit ceci, Aquilas et Priscille et la communauté qui se réunit chez eux vous saluent bien dans le Seigneur. Quelle affection, quel amour. Nous avons pu dire dimanche dernier qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais que Dieu fasse en sorte que, à contrario, en sens contraire de l'esprit de ce monde, Dieu renouvelle en nous l'amour pour son Église, l'amour pour les frères et les sœurs, à l'exemple d'Aquilas et Priscille, à l'exemple de ce couple. Alors peut-être tu n'es pas en couple, mais permettez-moi ce matin, avant de conclure, de dire ceci, que Dieu fasse que dans l'Église de Jésus-Christ, ailleurs comme ici, il y ait des couples semblables à Aquilas et Priscille, parce que c'est précieux au regard de ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres et dans le Nouveau Testament, que Dieu fasse en sorte, puisque peut-être tu n'es pas en couple, eh bien que tu sois comme Priscille, que tu sois comme Aquilas, un frère, une sœur en Christ, et que ces caractéristiques de ces deux chrétiens du Nouveau Testament, que ce témoignage de ce chrétien et de cette chrétienne soit aussi une réalité dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, ici comme ailleurs, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous comprenons très bien pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 2, « Confie-le à des hommes fidèles ». Et nous pouvons dire, au regard de ce que la Bible nous communique et que le Saint-Esprit nous a transmis, que Aquilas et Priscille, au-delà d'être un couple engagé avec le Seigneur, sont des hommes et des femmes attachés à Dieu, à son Église, et fidèles dans toute leur voie. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous ressentons, Seigneur, combien nous avons encore des progrès à faire. Nous ressentons, Seigneur, combien il est utile pour nous d'étudier encore ta parole, de pouvoir considérer tous les trésors qui en résultent de la lecture, qui résultent de l'étude, qui résultent de la méditation de ta parole. Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous à retenir ce qui est utile pour l'avancement de ton règne. Aide-nous, Seigneur, à retenir ce qui sera précieux pour que ton nom soit glorifié et que ton Église s'édifie et que la croissance et le développement de ton Église se fassent pour qu'un grand nombre puisse y être accueilli, trouver le salut, la guérison, la délivrance. Si au milieu de nous, ce matin, il y a encore quelques personnes qui peuvent être traumatisées, souffrant à cause d'une situation
qui a été fait mention dans la prédication, comme pour ce couple qui ont été traumatisés, exilés. Seigneur, guéris, répare, console, interviens, mon Dieu. Oui, que la guérison germe, Seigneur Jésus-Christ, dans les cœurs, dans les vies, et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.